En plus de ça, ils jouent sur le contexte de la guerre. Parce que, en soi, le monde Pokémon, et notamment dans l'animé, bah, ça reste plus ou moins un monde tout beau, tout rose. Alors, je dis pas que c'est réellement le cas, mais globalement, c'est ce qu'on en retient. Mais comme toute période historique, il y a eu des moments de guerre. Donc là, on va vraiment évoquer un aspect dans l'anime de Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir. On le sait, on sait très bien que ça existe, mais on ne le voit jamais. Là, on le met en avant. Et ça, c'est vachement intéressant. Et justement, qui dit du coup période de guerre, dit période historique, dit également légende, mais aussi histoire. Et le film va justement mettre en avant l'histoire et les légendes que peuvent avoir un peuple, une civilisation, une ville, et notamment sur la véracité de ces événements-là. Parce que oui, c'est quelque chose qui existe toujours, les débats historiques. On se pose toujours la question de est-ce que ça a réellement existé ou pas. Et malgré tout, il y a des traditions qui viennent un petit peu de périodes historiques, de légendes. C'est exactement le cas. Le tournoi pour élire l'Aura Gardien, c'est un tournoi qui vient à la base pour rendre hommage ce qu'on dit sur Aaron. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, il y a tout un contexte où justement Lucario et son apparition va remettre en doute. Pourquoi est-ce qu'il remet en doute tout ça? Et pourquoi nous, on va se poser la question de est-ce que ça a réellement existé? Bah ça, je te laisse voir le film, mais justement on va remettre en question la véracité historique, la véracité d'une légende, et du coup les traditions qui en découlent.